Vous en avez peut-être pris l'habitude, mais parlons un petit peu, si vous le voulez bien, de Marvel et des trois lettres. Non pas MCU, non pas, je n'ai pas d'autres lettres en tête, FOX pour la Fox, non, 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 mais bel et bien RPK. Daniel, que vous connaissez sûrement, nous a proposé quelques petites choses plutôt intéressantes, notamment sur l'avenir de Marvel, parce qu'on va parler en partie d'animation et des Thunderbolts. Alors, ça peut paraître pas forcément ouf, mais sachez qu'en vrai, c'est sympa, notamment du côté de l'animation, sachant que, bon, en gros, il a dévoilé notamment quelque chose concernant le film des 4 Fantastiques connecté à Doomsday. Vous commencez peut-être à raccrocher les wagons. On en parlera dans une autre vidéo. C'est nécessaire. Ok ? Bref. Là, on va parler directement, si vous le voulez bien, par avertir, attention, spoiler, parce que si vous ne voulez pas savoir si tel projet est prévu ou non, quittez la vidéo dès maintenant. Et là, on va parler directement, si je ne dis pas de bêtises, de quelque chose qui a été relayé par My Time to Shine également. Alors j'entends que ça aussi soit une personne qui ne soit pas forcément digne de confiance pour vous. J'accorde quand même le bénéfice du doute, même si cette personne se trompe, elle a quand même raison de temps à autre. Donc là, vu que c'est relayé par quelqu'un qui a su faire ses preuves, on en parle. Oui, j'ai eu envie de rôter. C'est pour ça que j'ai dit ça de manière un petit peu plus calme, parce que j'ai expiré l'air. Mais on va parler des Power Pack. Peut-être que vous ne connaissez pas cette équipe-là. Sachez que c'est une équipe de jeunes personnages, de jeunes super-héros. Alors, on peut supposer que c'est destiné à des enfants. C'est possible, et c'est le cas surtout. Mais ça parle aussi de thématiques assez compliquées, notamment les substances illicites, ou encore la pollution, en tout cas les problèmes du monde actuel. Ce qui est très intéressant, c'est que Marvel développe donc un projet sur cette équipe-là. Alors tu vas me dire, pourquoi faire ? Mais sachez que c'est de l'animation. Donc là, tu dois te dire, pourquoi faire ? De toute façon, je vais pas regarder. Il n'y a pas de souci. Moi, je sais que je vais regarder quand ça sortira, parce que ça peut m'intéresser, ça peut être dans la lignée de projets que je peux regarder. Donc oui, pour ceux qui se poseraient la question, Power Pack, donc Puissance 4 en français, est une équipe qui devrait arriver du côté de Marvel en animation. Ok, donc cela ne veut pas dire que c'est forcément canon, puisque je vous rappelle que X-Men 97 n'est pas le même univers que l'univers de Deadpool et Wolverine, par exemple. Miss Marvel n'est pas dans le même univers que, je dis n'importe quoi, ou Marvel Zombies. Tu vois, ce sont des réalités alternatives. Et là, on en a la preuve. Donc oui, Power Pack est un projet d'animation qui arrive du côté de Marvel. On va passer tout de suite à un projet qui, normalement, devrait arriver cette année. Eyes of Wakanda. Pour rappel, cette série avait été officialisée, je crois, fin 2023, début 2024 par l'un des grands patrons de Marvel, et notamment plus en lien avec les séries. Et il avait notamment dit, oui, Eyes of Wakanda, c'est un projet. Sachant qu'on sait, en tout cas on suppose fortement, que Ryan Coogler est derrière ce projet aussi, au moins en termes de production, parce qu'on sait qu'il avait signé un contrat avec Marvel pour développer pas mal de projets. Il l'a fait Ironheart, en tout cas il a produit Ironheart, il a fait Black Panther 1 et Black Panther Wakanda Forever. On parlerait de lui comme étant le possible réalisateur d'un film sur les X-Men, et on sait qu'il va faire Black Panther 3. Donc, il est vraiment bien implanté du côté du MCU, et sachez que du coup, pour revenir sur Eyes of Wakanda, on a quelques petites choses qui peut-être vous plairont, ou pas. C'est-à-dire que dans ce projet, on va avoir ce qu'on appelle la Horde. Alors la Horde, c'est une sorte de race extraterrestre qui ressemble à des sortes de 1000 pattes, de scorpions, ce que vous voulez, des insectes qui viennent de l'espace et qui, en gros, veulent détruire la Terre. Et selon Daniel RPK, dans Black Panther Wakanda Forever, Black Panther Wakanda Forever, n'importe quoi, Eyes of Wakanda, je vais vous traduire directement ce qu'il dit. Un groupe de futurs Wakandais voyage dans le temps pour empêcher la Horde de détruire le monde. Pareil, on ne sait pas vraiment si on est dans le même univers que l'univers 616, possiblement pas, mais bref, en tout cas, voilà ce qu'on devrait avoir du côté de la série Eyes of Wakanda, donc on devrait traverser les âges. Normalement, je vous rappelle qu'on devrait avoir certains dieux grecs, on devrait avoir Achille, on devrait avoir une Iron Fist. Bref, il y a pas mal de choses
prévu dans Eyes of Wakanda. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas, encore une fois, à me donner votre ressenti dans les commentaires. On va maintenant parler de quelque chose qui n'a supposément rien à voir par rapport à l'image. Ceci. Alors peut-être que vous êtes familier avec ces personnages-là. Vous avez Bolin, Korra et Mako, 3 personnages qui forment le trio de la légende de Korra. Peut-être que vous connaissez. Eh bien, sachez que le studio... Alors non, je ne vais pas vous dire qu'Avatar est dans le même univers que Marvel, mais le studio qui a développé cette série, donc Studio Mir, est en pourparlers actuellement avec Marvel pour développer de futurs projets, de futures séries. Alors, ça montre bel et bien que Marvel a véritablement envie de se focaliser sur Disney+, et surtout de proposer des projets en animation. Je vous rappelle que ce qui fait la particularité de Mir Studio, enfin Studio Mir, du coup, qui est le studio qui a produit ces différents projets, eh bien c'est la 2D. Alors oui, on peut avoir des touches de 3D, mais on est surtout sur de la 2D. Sachez, pour ceux qui aiment le Monsterverse, que le studio Mir, donc qui s'est occupé aussi de la légende de Korra, s'est également occupé de certaines séries. Alors attendez, je sais qu'elle s'est occupée de Skull Island, du côté de Netflix, donc la série, si je ne dis pas de bêtises, du côté du Monsterverse et de Netflix. Là, j'ai la liste. Elle s'est occupée d'Harley Quinn, My Adventures with Superman, pardon, excusez-moi pour mon léger zozotement. Ah, c'est vrai qu'ils ils se sont... Oh là, la tristesse. Ils se sont occupés du film The Witcher, qui, vous savez, il y a un film d'animation sur The Witcher qui s'appelle Le Cauchemar du Loup, qui est sorti sur Netflix également. Bref, vous avez plusieurs projets que le studio Mir a produit, et a priori Marvel se serait entretenu avec Studio Mir. Donc est-ce qu'on n'aurait pas de nouveaux projets, notamment des projets en 2D? Pourquoi pas? On verra ça évidemment encore une fois en temps voulu, et on va finir avec ce sujet. Alors oui, vous allez me parler du fait que le trailer a fuité, je ne sais quoi. Oui, il a fuité, je ne l'ai pas regardé, j'ai juste vu le visuel de Bucky, et mon dieu. On en reparlera, bien sûr, on en reparlera au moment de la sortie du trailer, mais j'ai pas vu le trailer, je ne sais même pas de quoi le film parle vraiment, même si on avait évoqué un synopsis potentiel pour le film. Mais en tout cas, il y a 2 choses plutôt intéressantes. Dans un premier temps, tous, ou en tout cas les Thunderbolts, sont censés revenir du côté des films Avengers. Bon, ça, on le savait déjà, puisque Kevin Feige l'avait légèrement dit, que les Thunderbolts et les 4 Fantastiques seront bel et bien de retour dans Avengers 5 à l'époque, mais Doomsday aujourd'hui, et Avengers Secret Wars, donc ils seront bel et bien de la partie. Donc ça va faire beaucoup d'Avengers, mais en tout cas, on a bel et bien cette équipe qui serait du côté du film Avengers 5, donc Doomsday et Secret Wars, sachant qu'on te parle de 7 astérisques, pardon. Sachez que, en fait, on connaît la raison de pourquoi est-ce qu'il y a une astérix, je n'en sais rien, mais sachez que c'est un événement marketing. Alors, tu vas me dire pourquoi? Parce qu'à l'époque, le film s'appelait juste les Thunderbolts, il n'y avait pas l'astérix, donc les gens se posent la question de « mais attends, pourquoi il y a une astérisque ?» Eh bien, tout simplement parce qu'ils savent que le film ne va pas marcher. Donc, que faire? T'as un bon casting en soi, Sebastian Stan, Florence Pugh, David Harbour, bref, t'as quand même un casting assez conséquent, Lewis Pullman, t'as un casting. Comment donner envie aux gens de regarder le film des Thunderbolts? C'est une vraie question. Parce que pour l'instant, ça ne hype pas grand monde. Et pourtant, lorsqu'on aura les premières images, peut-être qu'on sera « Waouh, c'est incroyable !» Peut-être pas, mais peut-être que oui. Et en fait, il semblerait que cet astérisque, en fait, ne serve qu'à donner envie aux gens de se poser la question de « Mais pourquoi est-ce qu'il y a une astérisque ?» Alors personnellement, je trouve ça très triste de se dire « Les gens ne vont pas voir notre film, alors mettons un petit truc en plus qui leur donneront envie, peut-être dans le titre, de regarder et de savoir pourquoi est-ce qu'on a ça. » Je trouve ça dommage. Mais bon, moi j'attendais beaucoup ce projet-là, je t'avoue que de plus en plus, je me dis c'est pas forcément ce que j'aurais aimé, parce que par exemple dans les Thunderbolts, j'attends un personnage tel que Zemo, qui n'est pas au casting, donc on se pose la question de « Mais attends frérot, t'es où? Tu es où? Tu es censé être là, tu es où ?» Mais bref, en tout cas, les Thunderbolts est bel et bien un film qui, je vous le rappelle, sort en mai 2025, donc d'ici... Attends, j'ai essayé de faire le calcul de tête, 9 mois, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, moi, je l'attends, mais c'est
En vrai, je pense que c'est le film de 2025 que j'attends le moins, parce qu'il y a Blade, il y a les 4 Fantastiques, et il y a Captain America 4. Bref, en tout cas, voilà ce qu'on pouvait dire sur les Thunderbolts. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'animation, de manière générale, du côté du MCU et du côté de Daniel RPK. En tout cas, je vous remercie, vous, d'avoir regardé la vidéo, tout simplement. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner, si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et désolé si mon regard a été fuyant sur la fin, c'est juste qu'en fait je cherchais le bouton pour changer de scène. C'est tout. Je vous remercie beaucoup, passez une très 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 belle journée, soirée, peu importe.